Donc, les marchés financiers importants sont comme ceci. Donc, vous avez les marchés financiers en général. Là, je vais mettre un espèce de gros rond. Donc, les marchés financiers, OK, en général. Et dans les marchés financiers, vous avez ce qu'on appelle le marché monétaire. Je vais mettre MM, le marché monétaire, qui contient tous les actifs à maturité de court terme. C'est-à-dire, je vous prête pour 6 mois, vous me remboursez dans 6 mois. Je vous prête pour un jour, par exemple, vous me remboursez dans une journée. Donc, ce marché-là est extrêmement important en monnaie, banque, crédit, marché monétaire, banque centrale, tout ça. Et donc, c'est important de le comprendre. Il faut l'étudier vraiment de long en large là, en sujet à part. Ensuite, donc le marché monétaire contient tous les actifs liquides, donc la monnaie pure, donc la monnaie, entre autres, les billets qu'on a dans nos poches, les dépôts bancaires qu'on utilise là, pour payer des trucs là, avec nos cartes de débit, les dépôts, les certificats de dépôt garantis, ce genre de choses-là, sont des instruments du marché monétaire. Okay? Et on va venir, on parlera du marché monétaire là, un peu plus tard. Ensuite, il y a le marché, donc là, je mets les principaux, n'est-ce pas? Donc, il y a le marché des obligations. Okay? Aussi parfois appelé les titres de dette. Donc, les marchés des obligations, c'est énorme. Okay? Alors, les titres de dette, il y a le marché des gouvernements, donc la dette fédérale, la dette des provinces et États, etc. Okay? Et il y a les obligations corporatives. Donc, on pourrait dire que c'est quasiment deux segments. On pourrait comme séparer en deux. La dette publique, donc la dette des gouvernements, etc., et les obligations corporatives, donc privées. Okay? Donc, les titres de dette sont, on appelle ça des obligations, et c'est un sujet à part dont il faut parler. Et les émetteurs d'obligations sont ceux qui cherchent des fonds. Donc, par exemple, l'État, le gouvernement fédéral, mettons, quand il fait un déficit de 20 milliards de dollars, ce qu'il fait, un déficit, ça veut dire qu'il est dans le rouge, donc il n'arrive pas à combler là, toutes ses dépenses. Il dépense plus qu'il gagne en taxes et impôts pour, disons, un montant de 20 milliards. Il va émettre, donc vendre carrément, 20 milliards d'obligations. Okay? Et évidemment, plus tard, ceux qui achètent ces trucs-là, là, ils vont recevoir des paiements d'intérêt, puis ainsi de suite. Okay? Donc, très, très gros marché. Le plus gros et le plus important de tous les marchés, c'est le marché des obligations. Ensuite, évidemment, il y a le marché des actions. Okay. Le marché des actions. Donc, ça, tout le monde connaît ça un peu. C'est des parts de propriété, contrairement aux obligations qui sont des titres de dette et non des parts de propriété. Les actions, par exemple, moi, je peux acheter une part de propriété dans la compagnie Microsoft, OK? Et je détiens un morceau de Microsoft. Donc, lorsque Microsoft va faire des profits, ils vont faire des choses, donc soit donner des dividendes, soit faire d'autres trucs, qui vont faire en sorte que je vais gagner, si on veut, une partie des profits de cette entreprise-là. Je deviens un propriétaire de l'entreprise, donc un entrepreneur indirectement, si on veut, ce qu'on appelle un actionnaire. Donc, c'est un des très gros marchés aussi, évidemment, pardon, des marchés financiers. OK? Ensuite, il y a toute la catégorie des marchés, disons, alternatifs, ce qu'on va appeler les marchés de couverture. Okay. Qui est en gros de l'assurance contre le risque financier. Okay. En gros, c'est à clarifier, mais en gros, ça revient à ça. Okay? Et donc, le risque financier peut être ici, là ou là, évidemment, et ailleurs, même sur le marché de l'immobilier, par exemple. Mais en gros, c'est ça. Maintenant, les flux financiers, donc les fonds là, que nous avons, là, vous et moi, là, on les dépose quelque part. Tu sais, et donc, on les dépose dans ces marchés-là. Donc, je vais enlever le marché de la couverture parce que lui, vraiment, c'est un marché d'assurance du risque dans ces autres marchés-là. Okay? Il y a aussi l'immobilier, mais qui n'est pas un marché financier, mais je vais peut-être le mentionner quand même, tellement c'est gros. Okay? Oups. L'immobilier. Okay. Et tout ce qui vient avec, c'est-à-dire les terres et ainsi de suite. Okay? Donc, l'immobilier.
le marché immobilier. Et donc, les fonds peuvent voyager entre ces marchés-là. Par exemple, lorsqu'il y a une grosse panique financière dans les marchés, très souvent, les gens délaissent les actions. Donc, ils vendent parce qu'il y a trop de risques et ils s'en vont vers le marché monétaire. Donc, les prix des actifs ici baissent parce que la demande baisse et les prix des actifs ici augmentent parce que la demande augmente. OK? Et même chose, donc là, ça dépend. Les gens qui fuient le risque, là, ils peuvent partir d'ici et s'en aller vers les obligations fédérales et non les obligations corporatives, vers les obligations fédérales AAA, c'est-à-dire sûres, sans risque, ainsi de suite. OK? Et donc ça, ce sont les marchés financiers. Et donc ça, on pourrait voir ça comme un pays ou une économie. Et il y aurait une autre économie à côté qui serait pareille. Et donc les flux financiers, non seulement ils vont entre les marchés comme ça, mais ils se promènent aussi entre les pays. Donc par exemple, lorsqu'il y a une grande panique financière mondiale, typiquement, là, il va y avoir sortie de capitaux des pays émergents, Brésil, Mexique, même Chine. Les gens vont quitter ces pays-là. Donc, les flèches iraient vers, par exemple, les États-Unis. Ça, c'est un classique, là. Et les États-Unis recevraient beaucoup de fonds en temps de panique et la plupart des fonds iraient ici dans le marché monétaire. OK? Donc, on a les marchés financiers, les institutions financières, banques, gestionnaires de fonds mutuels, fonds de pension, etc. OK? Et le processus d'intermédiation financière, c'est-à-dire le processus par lequel les fonds passent entre les mains dans les marchés financiers.